Une des technologies actuellement les plus populaires dans le monde de l'automobile, c'est celle de la conduite autonome et semi-autonome. La plupart des voitures de luxe, en fait, proposent une gamme de produits semi-autonomes qui permettent à la voiture de se diriger d'elle-même dans certaines conditions. C'est le cas chez Mercedes-Benz, c'est le cas chez Audi, et c'est le cas de cette Infiniti Q50 Red Sport que l'on conduit actuellement avec son moteur V6 3 litres et ses 400 chevaux. La conduite semi-autonome, en fait, elle s'appelle aussi conduite dynamique. Elle a deux rôles. Dans ce cas-ci, pas question que la voiture fasse d'elle-même des dépassements. C'est nous qui devons la guider. Par contre, elle est dotée d'un système qui lui permet de lire les lignes de la chaussée, par exemple sur l'autoroute comme on est actuellement, et de se diriger d'elle-même. Alors l'exemple, c'est que pour le moment, je retire totalement mes mains du volant et la voiture va se diriger sans aucune difficulté et va même être en mesure d'aborder certains des virages les moins accentués de l'autoroute. Le problème cependant, c'est que quand le virage est trop accentué, ça devient un peu dangereux. Deuxième problème, c'est que malheureusement, quand on attend un certain temps, on a tendance à perdre un peu l'attention et la vigilance envers la route. Alors que dans d'autres cas, d'autres compagnies, la voiture nous rappelle de remettre les mains au bout de quelques secondes. Dans le cas de l'Infiniti, c'est pas le cas. Autre système dont Infiniti est extrêmement fier, c'est le résultat d'une longue recherche. C'est un régulateur de vitesse intelligent qui permet de garder une distance sécuritaire, non pas seulement avec le véhicule devant nous, mais avec le deuxième véhicule devant nous. Or, si vous voulez connaître les limites de la conduite autonome, j'en ai aujourd'hui un bel exemple. Il tombe une petite neige à l'extérieur et les radars qui permettent de détecter les voitures devant moi se sont embourbés rapidement, après quelques kilomètres à peine, et donc ne fonctionnent plus. C'est donc moi qui dois maîtriser le pédalier, ce que l'on fait normalement, mais évidemment, le régulateur de vitesse, lui, devrait le faire. Par contre, au niveau de la tenue de route, je vous le précise, regardez ma main qui est totalement disponible. Il n'y a aucune main sur le volant. Actuellement, la voiture se dirige d'elle-même et elle le fait très bien. C'est un peu insécurisant et je vous le répète, on a tendance à perdre l'attention quand on le fait trop longtemps. Donc, s'il y a un problème, on ne sera pas nécessairement assez vigilant pour réagir. Malgré tout, c'est une belle avancée technologique. J'ai hâte de voir ce que seront les prochaines avancées dans ce monde-là. En attendant, en tout cas, je peux vous dire que moi, j'aime encore mieux avoir tout le contrôle de ma voiture.